Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu. Du stand-up musical, de la guerre à l'opéra, du théâtre de boulevard avec un boulevard de stars. Voilà le programme. Et on commence avec un prodige de la comédie tant à l'écriture que sur scène. C'est parti. 3 ans après l'écriture de sa toute première pièce, J'ai envie de toi, Sébastien Castro a repris sa plume et sa force comique à toute épreuve pour nous offrir une idée géniale au Théâtre Michel. Alors c'est quoi cette idée géniale? C'est quoi? Accrochez-vous. Arnaud doute de la fidélité de sa femme suite à leur rencontre avec un agent immobilier lors d'une visite d'appartement. Et à côté de ça, il rencontre par hasard un homme qui se trouve être son sosie parfait. Celui de l'agent immobilier. Exactement. Et du coup, à coup de chance, hein, il est trop beau, il va pouvoir tester sa femme grâce à lui et vérifie qu'elle est toujours aussi dévouée. Mais quand son frère jumeau débarque d'on ne sait où, pendant la même soirée, le sosie du jumeau, le jumeau du jumeau ou le jumeau du sosie, on perd la tête et ça part dans tous les sens. Oh, c'est Jules! Jules. Mon frère! Ah non, 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 c'est pas votre frère. Ah bah c'est moi alors. Non. C'est forcément mon frère ou moi. Non, c'est l'agent immobilier. Mais non. Si. C'est dingue! Allô Cédric? Oui, Marion. Vous avez d'autres sous le coude des sosies de l'amant de votre femme? C'est pas amant. Tu kiffes? Tenez-vous là, je vais vous chercher un verre d'eau. Voilà. Alors vous l'avez compris, Sébastien Castro réussit à donner un bon coup de jeune et une sacrée fraîcheur au bon vieux style du théâtre de boulevard. Une efficacité et des ficelles qu'il connaît comme personne, tel un Geppetto de la comédie. Et vous l'avez reconnu, à ses côtés sont désormais, on peut dire, inséparables complices. Inséparables complices. José Paul, évidemment, José Paul qui met également en scène cette idée géniale, sans oublier les savoureuses Agnès Bourri, Laurence Portet. Alors, si vous voulez un conseil, on a une idée pour vous. Non. Une idée géniale. Et c'est tous les soirs au Théâtre Michel. Non, c'est Cédric. On dirait Thomas! C'est un sujet que je commence un tout petit peu à maîtriser. C'est qui Cédric? Vous m'avez convaincu, je kiffe mon cum. Je vais vous dire une chose, Cédric. Arnaud, moi c'est Arnaud. C'est vous, Cédric. Ah, c'est qui alors? Vous êtes lequel? Même moi, je suis largué. C'est une idée géniale. Mais vous êtes combien en tout? Alexandre Prévert est sans doute le premier musicien pratiquant le stand-up classique, un spectacle d'un nouveau genre où il mêle musique, humour et poésie. Et à seulement 25 ans, imaginez-vous, il a déjà fait le tour du monde avec son show, 20 pays, 5 langues différentes. Où sont passés nos rêves? C'est le titre de son 4e spectacle. Alors il nous plonge à la fois dans les rêves d'amour de Verlaine, ceux de révolution et d'égalité de Martin Luther King. Ou encore ceux d'un nouveau monde de Christophe Colomb. Alors, rêve ou pas rêve, toupie or not toupie. Et nous étions debout, main dans la main, avec du sang qui bout et chante. Un fier Donec Gratus. Je peux vous demander de lever la main, s'il vous plaît, ceux parmi vous qui ont déjà réalisé au moins un de leurs rêves d'enfant. Il y a de la spontanéité à certains endroits, hein, à d'autres moins. Christophe Colomb, Gérard Collomb, Peau rouge, gilet jaune. Faut pas confondre tout ça. Mozart, il l'a vu, entendu, et il a fait un peu comme dans The Voice, genre il a buzzé. Oh, aime, tant que tu peux aimer. Tout le monde parlait que de ça. Pour eux, c'était l'équivalent du clash entre Booba et Karis, quoi. Enfin, je sais pas si Booba et Karis sont ensemble, d'ailleurs. On leur demandera. Un musicien qui n'a donc pas que les notes à son arc, bien au contraire. Pour résumer, avec Alexandre Prévert, on rit de nos petites histoires du quotidien, mises en relation avec la grande histoire de l'humanité. Et tant qu'il y a de la musique, autant ne pas s'en priver. Un véritable artiste à ne pas louper, et c'est tous les mercredis soirs au Théâtre Le Métropole. Vous connaissez Paul Verlaine, le grand poète français? Alors lui, c'est un poème qu'il a offert à sa femme. Bon, c'était son taf, vous allez me dire, c'était facile. Oui, mais moi, elle me bouleverse, cette musique. Éveille à ce que ton cœur brûle, qu'il soigne l'amour, qu'il porte l'amour, tant qu'un autre cœur, d'un amour chaud, lui répond de son battement. J'étais mal. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que le conducteur blanc, il s'appelait Black, Cher, comme on dit. J'étais bien. L'oiseau des soldats, c'est l'amour. Et mon amour, c'est une fille.
that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Les triomphes d'Alexis Michalik ne se comptent plus et ces innombrables Molières non plus. Voilà, direction donc le théâtre de la Pépinière avec Intramuros. Richard, un metteur en scène sur le retour, décide pour gratter quelques cachets supplémentaires de donner des cours de théâtre en prison. Oui, mais voilà, le premier jour, seuls 2 détenus se présentent et au départ, on ne peut pas dire qu'ils soient hyper motivés. Oui, mais sous l'impulsion de la jeune assistante sociale, Richard décide malgré tout de donner son cours. Donc ce que je vous disais sur le théâtre, hein, attention, c'est pas une thérapie, on n'est pas là pour se juger, on est là pour trouver l'émotion. Bien sûr. Je suis désolé messieurs, apparemment il y a une pénurie de détenus, alors voilà, on va devoir annuler. Attendez, excusez-moi, je crois que vous vous rendez pas bien compte. Hein. Ça représente un énorme effort pour ces 2 détenus de venir à l'atelier. Alors la moindre des choses, ce serait de répondre à cet effort. Attendez, ne partez pas. Le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imaginaire, donc on imagine une balle, hop, elle est là, oh là là, oula, elle est lourde. Alors attention, je vais envoyer la balle à un autre partenaire, hop. Alors on va se jouer soi-même. C'est déjà très compliqué de se jouer soi-même, de s'aimer, de s'accorder avec soi-même. Ils sont arrivés, Bantoué. Il m'a dit, je ne vais pas résister, vous allez m'arrêter, je veux juste savoir si elle est vivante. Michalik, c'est un virtuose de l'écriture. Il excelle dans l'art de raconter les petites histoires personnelles de chacun de ses personnages. Et une fois encore, c'est réussi. Il nous embarque donc dans les méandres de son imagination, il nous fait réfléchir et nous bouscule. Les acteurs, hors pair, il faut le dire, ne font que rajouter de la patine à ce petit bijou de théâtre. Alors on dit généralement des pièces de Michalik qu'elles représentent une expérience à part entière. Eh bien c'est encore le cas pour cette Intramuros. C'est tous les soirs à la Pépinière Théâtre. Il n'est pas mort dans un accident de voiture. Qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas mort dans un accident de voiture, papa. Il a été assassiné. Bon, Alice. Je suis paumée là, maman, je comprends plus rien. C'était qui cette femme? Pourquoi t'as déterré cette histoire? C'était qui cette femme? C'est quoi ces conneries là? Tu joues à quoi? Justement, on joue. Avec ma vie, avec mes souvenirs. Précisément avec ta vie, avec tes souvenirs, avec tout ce qu'on veut. C'est du théâtre, c'est juste un jeu. Ange, pourquoi tu parles pas? Je te parle. Arrête! Pourquoi tu leur dis pas que c'est pas toi? Quand je suis seul, je m'assois sur une chaise et je pleure. Et tous les jours, je suis traversé par des émotions. Mais c'est ça la vie, être traversé par des émotions. Sinon, c'est pas la vie. Encore une fois, au théâtre, ce sont les situations les plus improbables, les situations les plus rocambolesques et les plus farfelues qui nous font passer des moments absolument hors pair. Et une situation délicate au théâtre Édouard VII en est l'exemple parfait. Le pitch, vous allez voir, il faut suivre. Nicolas, Max Boublil, est très amoureux de Julie, Élodie Navarre, qui a son amant de 20 ans, son aîné. Et oui, elle décide donc de quitter son vieil amant, Gérard Darmon, et pour ce faire, elle se rend chez lui en faisant croire à Nicolas que c'est son père. Nicolas, qui lui veut absolument rencontrer les parents de Julie, va la se faire suivre en cachette et donner lieu à une situation très délicate. Je comprends pas pourquoi je peux pas t'accompagner. Tu me présentes, on passe la journée avec eux et c'est tout. Mais c'est mieux si tu viens pas. Je suis sûr qu'ils sont très sympathiques, tes parents. À quelle heure tu passes voir Hélène? Elle est annulée. Tu veux pas y aller quand même? Bonjour. Ah, bonjour. On s'est déjà rencontrés? J'ai pas l'impression, non. Ma femme me dit que vous vouliez me parler. Oui. Elle ne vous a rien dit? À quel propos? À propos de nous. De vous et moi? T'es complètement folle. Je t'avais prévenu. Vous êtes la fameuse Julie? Vous savez qui je suis? Bien sûr. Vous avez reconnu évidemment Clotilde Courreau, la femme de l'amant d'Armand, qui complète cet excellent quatuor de scènes et qui nous font passer une soirée entre quiproquos inextricables, des malentendus à la limite de la catastrophe. Un quatuor sur scène, un trio dans l'ombre, mais au sommet. Gérald Sibleras adapte ici le premier grand succès de 65 d'Alan Ayckbourn, Relatively Speaking, et c'est à Ladislas Scholla qu'il a été confié la mise en scène. Les talents fusent donc de tous les côtés et cette situation délicate nous embarque dans un tourbillon qui ne s'arrête jamais. Donc rendez-vous tous les soirs au théâtre Édouard VII, au moins jusqu'à la fin de l'année. Enfin! Mais qu'est-ce que tu fous là, Nicolas? Tout se passe à merveille. On a du mal aujourd'hui tous les deux, hein? On m'a demandé si tu peux épouser ma femme. Mais c'est pas vrai. Comme je te dis. J'arrive au bon moment. Le mariage, c'est un pari, hein? Mais vous allez le gagner. Vous restez
déjeuner? Ouh là 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 là, je te plains. Oh, tu t'es mise dans une situation délicate, là. Allez, direction à présent à l'Opéra Bastille, hein, pour l'une des guerres les plus mythiques et les plus sanglantes de la dramaturgie, avec les Capulet et les Montaigu. Alors, on est en 1830 lorsque Vincenzo Bellini s'attelle à une partition inspirée de Roméo et Juliette pour la Fenice de Venise, mais il devra battre leur record de rapidité, il n'a que 6 semaines pour le composer. Alors Romani, son librettiste attitré depuis ses débuts et ses premiers succès, choisit de remonter par-delà Shakespeare aux sources italiennes du mythe. Le drame s'assombrit et la querelle entre les deux familles devient une véritable guerre. Et dans le titre même que retient Bellini, les noms de Capulet et de Montaigu éclipsent totalement ceux de Roméo et Juliette, tout comme le conflit qui empoisonne leur passion amoureuse. Mais l'opéra ressuscite également une scène que Shakespeare avait un peu omise. Lorsque Juliette, que Roméo croyait morte, s'éveille dans la tombe, les deux amants peuvent échanger quelques mots avant de s'endormir à jamais. Le metteur en scène Robert Carsen inscrit le chant de ses vies entremêlées dans l'incandescence d'un décor illuminé par l'amour ardent. Alors justement, Mathieu, quelques voix sublimes, dont celle de Julie Fuchs, magnifieront littéralement la musique tendre et rêveuse de Bellini. Les Capulet et les Montaigu, c'est à Bastille, à l'Opéra Bastille, jusqu'au 14 octobre. Le sang glacé et les sens tourmentés. À vous maintenant d'assister à tous ces spectacles. Allez, on se donne rendez-vous très très vite, toujours sur M Paris, pour toujours continuer à animer notre soif de culture. À très bientôt. À bientôt.